Bonjour, je m'appelle Fabrice Hibert, je suis artiste et je passe la plupart de mon temps à dessiner, à peindre, à créer des images, à créer des prototypes d'objets, des prototypes de comportements aussi. Et puis je passe aussi beaucoup de mon temps à me mettre en forme. Et il me semble qu'un artiste doit ouvrir des portes. C'est un éclaireur qui se met en péril, même son corps quelquefois, pour montrer d'autres nouveaux mondes. J'ai pris conscience de ces capacités très vite quand j'étais étudiant en mathématiques. Et pour expliquer des inventions, je racontais des histoires les plus inconcevables. Quand je faisais des mathématiques, j'ai vu alors d'autres œuvres d'artistes. Quand j'étais enfant, j'étais le musée des Sables d'Olonne ou le musée de Beaubourg, où j'ai vu des œuvres de Joseph Beuys avec le feutre, la peau en feutre du piano, ou les éponges de Yves Klein. Et toutes ces choses-là m'ont dit qu'il y avait quelque chose qui se passait là, qui était des univers que je ne connaissais pas, qu'on ne voyait pas dans les dictionnaires en tous les cas. Mais en plus, après, j'ai vu des œuvres immersives, comme le palais du facteur Cheval, le palais idéal du facteur Cheval, ou le cyclope de Tinguely, ou encore le jardin de Claude Monet à Giverny. Et puis après, j'ai vu aux États-Unis le Lightning Film de Walter De Maria, de James Turrell et l'installation de Donald Judd à la Chinati Foundation. Toutes ces choses-là, c'était des super productions qui m'impressionnaient. Et je me disais, je vais pas en faire moins pour mon travail. Donc j'avais décidé d'imaginer de faire quelque chose d'impressionnant. Et très vite, j'ai voulu faire mon autoportrait. Et mon autoportrait, je voulais glisser des mains. Je vais être impalpable, comme un artiste, impalpable. Et donc j'ai imaginé faire le plus gros savon du monde, être le plus impalpable du monde. Donc j'ai demandé à faire le plus gros savon du monde. Je me suis approché d'une entreprise, j'avais 28 ans, 29 ans, et je me suis dit, peut-être que l'entreprise va pouvoir m'aider à produire quelque chose. Et donc cette entreprise de savon de Marseille m'a offert 22 tonnes de savon de Marseille qu'on a moulé dans une benne de camion. Et parce que c'était facile après de transformer le savon de ville en ville. Et pendant 4 ans, il a fait des supermarchés, des choses comme ça. On a montré des œuvres d'art dans lieux assez inattendus. Mais tout d'un coup, ça m'a fait penser que les œuvres étaient des espaces de liberté, ou les entreprises étaient des espaces de liberté qu'on ne connaissait pas. Donc je me suis dit que c'était sans doute quelque chose, un univers à appréhender. Et donc ensuite, l'année suivante, j'ai décidé de créer une entreprise qui s'appelait UR, Unlimited Responsibility. Parce que je pense que l'artiste n'est pas quelqu'un d'irresponsable, c'est quelqu'un de profondément responsable. Donc après ça, cette entreprise l'idée c'était de produire des œuvres avec des artistes, mais avec des entreprises qui étaient partenaires. Quelquefois, souvent des collectionneurs étaient chefs d'entreprise, donc c'était pas évident de faire passer un collectionneur en producteur. Voilà, mais ça se fait. Et puis petit à petit, cette entreprise s'est développée, tout ça, et on a créé ce lien entre les artistes. Mais après, il y avait aussi cette idée que les entreprises devaient aussi devenir des créatrices, parce que les entrepreneurs sont souvent des artistes aussi. Et puis parallèlement, en mon enfance, moi, en Vendée, j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup d'agriculture industrielle qui commençait à poindre. Donc je me suis dit, ce serait peut-être pas très bon pour moi d'entourer dans le biotope dans lequel je m'étais épanoui, d'avoir toute cette chose-là, donc je voulais le protéger. Donc j'ai décidé de l'acheter. Et c'est pas facile quand on est artiste, quand on veut être libre et tout ça, d'acheter quelque chose, donc j'ai décidé de le faire quand même. Et puis comme j'avais vu les artistes internationaux avec des grandes choses, des grands territoires et tout ça, je me suis dit, je vais sans doute pouvoir le faire moi-même. Donc ma fierté a commencé à poindre à ce moment-là. Donc j'avais eu Dieu à avoir raison de peindre, de développer ce lieu-là. Donc j'ai acheté ce lieu-là et ce terrain, j'en ai fait une vallée. Une vallée, voilà, c'est ça. C'est une vallée qui maintenant, c'est le nom que j'ai donné, parce que la vallée, tout descend dans la vallée, même le bon, le mal, le bien, le méchant et tout ça, toutes les choses descendent dans la vallée. Il faut faire avec en permanence. Donc je ne me suis pas gêné, j'ai transformé cette vallée en atelier à ciel ouvert, avec... pour accompagner, juste le principe était justement de ne pas détruire comme mes voisins faisaient, mais d'augmenter en permanence, de mettre des graines. Donc j'ai semé, et non pas planté, j'ai semé une forêt avec des centaines de milliers d'arbres et de plantes qui ont développé une énorme forêt qui est une sorte de paradis maintenant. Je vous invite à venir le voir un jour. Et donc toute cette forêt, c'est aussi un endroit
où il y a beaucoup de choses qui se passent, comme dans mes tableaux. Mes tableaux, c'est des endroits où il y a beaucoup, je fais des démonstrations, comme à l'école, quand vous avez toutes ces tableaux où vous avez des démonstrations, eh ben, mes tableaux sont ça. Et j'ai voulu que la vallée soit la même chose. Quand on promène dans la vallée, on apprend beaucoup de choses. En 1997, l'année où j'ai commencé à semer cette forêt, j'avais transformé le pavillon français de la Biennale de Venise en studio de production de télévision. Parce que j'étais intéressé à la diffusion, l'idée que le lieu de diffusion habituel d'un lieu d'exposition devenait un lieu de production, ça m'intéressait, donc j'ai fait une production. Et donc j'ai fait à ce moment-là un lieu où il y avait une sorte de reality show avant l'heure, où il y avait 500 invités, 800 heures de programme, on a fait énormément de choses, beaucoup d'expérimentation, et même on a créé aussi des petits téléachats avec tous les prototypes que je créais dans mes tableaux, et on les présentait dans le public. Et donc cette chose-là m'a permis de développer en plus ces prototypes. Alors ces prototypes, j'ai décidé de les mettre en place dans la vallée. La vallée qui est un endroit qui est complètement magnétique, où il y a beaucoup de choses qui arrivent. Maintenant, il y a même l'église d'à côté qui me propose de refaire entièrement l'église, où ça va faire un lieu gigantesque où on va écouter des voix du monde entier. Un autre endroit dans le village à 6 km où il y a des halles avec 174 vitraux qu'on est en train de refaire. Donc toute cette vallée devient un endroit extrêmement proliférant d'œuvres et tout ça. J'ai une collection de 10 000 œuvres qui va être mise en place. Et tout ce lieu est ouvert au public, ouvert aux écoles, parce que je pense qu'on est dans un pays de créateurs et il faut donner confiance aux jeunes pour leur créativité et développer pour chacun un projet d'avenir. Voilà. Merci beaucoup.